Ok, alors ce que l'on vient de voir, c'est que quand on a une suite réelle, on va prendre des réels positifs, et que euh, cette suite semble être chaotique, comme la suite des décimales dominantes des puissances de 2, par exemple, on ne comprend pas trop le principe, alors il peut y avoir une certaine régularité dans ce chaos, hein. Et ce sont les fonctions trigonométriques, par le critère de Weyl, qui voient cette régularité, qui voient s'il y a régularité. Voilà. Donc c'est un début, c'est une approche, hein, en quelque sorte, du chaos. C'est un certain chaos régulier. Alors, comme application, on a la loi de Benford. Alors, la loi de Benford, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est comme la loi de Murphy, hein. C'est juste une ligne directrice pour dire, tiens, ça suit la loi de Benford ou pas. Et beaucoup de suites vont suivre cette loi de Benford. Alors, en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va dire, par exemple, que les puissances de 2 euh, ben, vont commencer plutôt par un 1, et ensuite par un 2, et jusqu'à par un 9. Et si on doit regarder les deux premiers chiffres dans l'écriture décimale, bah, ça va plutôt commencer par un 10, ensuite par un 11, et puis en dernier par un 99. Voilà, et c'est une loi des nombres. Alors bon, pour l'anecdote, il y a un abonné, là, Caragar, qui, qui m'a scotché en racontant cette histoire que quand Trump a argué que Biden avait triché parce que les chiffres des élections ne vérifiaient pas la loi de Munford, ça, c'est énorme. En tout cas, je pensais que le camp Trump était de niveau homogène, mais bon, manifestement, il y a quelques personnes qui connaissent des choses. Oui, alors ça je sais pas du tout. Est-ce que les chiffres d'élection doivent suivre la loi de Bedford? C'est possible. En tout cas, euh, voilà, on va quand même regarder une suite, un type de suite qui suit bien la loi de Benford, où on peut le dire vraiment avec une démonstration, et grâce aux critères de Weil. Donc voilà un cadre pour cette loi, c'est une suite géométrique. Alors une suite géométrique avec un premier terme bêta qui est strictement supérieur à 1, hein, faut quand même, et alpha, une raison alpha qui est aussi strictement supérieure à 1. On veut juste que alpha ne soit pas une puissance rationnelle de 10. Donc vous voyez que, bon, bah, j'arrête de regarder des puissances d'entier, hein. Alors maintenant, pour tout t dans n étoile, donc on va regarder en quelque sorte la probabilité, hein, la limite de la probabilité pour commencer par t en écriture décimale, en quelque sorte. Mais là, t n'est pas juste un chiffre, hein, ça peut être un nombre quelconque en base 10. Alors, donc, le fait de commencer par t pour le nème élément de la suite, je vais dire que c'est ct de n qui vaut 1 si le terme de la suite bêta alpha n est compris entre t 10 puissance m et t plus 1 10 puissance m, donc avec m évidemment un entier, hein, strictement positif, là justement, c'est pour ça que j'ai pris alpha et bêta plus grand que 1, et 0, hein, sinon, hein, s'il n'est pas compris entre les deux. Et donc, on affirme que la moyenne, donc la 1 sur n, somme de k égale 1 à n de ct de k, tend, quand n vers plus l'infini, vers le log de base 10 de 1 plus 1 sur t. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose qui va être décroissant, en quelque sorte, en t. Donc maintenant, on attaque la preuve. Là, ici, on passe au logarithme de base 10. Donc, on va avoir log de bêta plus n log de alpha. Là, on va avoir log de t plus m et log de t plus 1 plus m. Donc, ça va faire que log de t moins log de bêta, je passe de l'autre côté, c'est inférieur ou égal à n log de alpha moins m, lui.
Et log de t est strictement inférieur à log de t plus 1 ici, moins log de bêta, que j'ai passé de l'autre côté, et là c'est toujours moins z. Voilà. Donc voilà cette inégalité. Donc maintenant, évidemment, je regarde cette inégalité modulo z, et je vais avoir ici, ou dans 0,1, hein, si vous préférez, et je vais avoir donc cette suite, regardez, donc, quitte à prendre cette suite moins sa partie entière, pour se ramener à 0,1, il faut que ce soit compris entre ça et ça. C'est-à-dire dans un intervalle dont la mesure est log de t plus 1 moins log de t. Parce que les logs de bêta, bah, ils se sont simplifiés. Donc log de t plus 1 moins log de t, ça fait bien log de 1 plus 1 sur t. Et donc je veux que ma suite vérifie le fait que pour toute fonction, en particulier pour la fonction indicatrice hein, de cet intervalle, d'accord, pour toute fonction continue par morceau, hein, évidemment, hein, périodique, tout ça, que ça vérifie cette équirépartition, que ça vérifie ceci. Donc, je veux que pour ma suite AN, qui est donc cette suite-là ramenée à 0,1, FA égale E, avec les termes qu'on a utilisés dans la vidéo précédente. Donc, on appelle le critère de Weil, et on va dire, ben, on va fixer petit s dans n étoiles, c'est ça le critère de Weil, et il faut que la moyenne des termes de l'exponentielle de 2ips sur la suite, ici, cette moyenne tende vers 0. Et si ça tend vers 0, alors on va avoir l'équirépartition, et donc ceci va être vrai, et on aura notre loi de Benford. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ça, c'est une suite géométrique de raisons exponentielles de 2i pi s log de alpha. Et donc ici, on a une série géométrique. Et donc on va avoir, donc premier terme U1, bon, je ramène le 1 sur n, et là, la formule de la série géométrique, ben, il y a deux cas. Soit alors, la raison est différente de 1, soit la raison est égale à 1. Si la raison est différente de 1, donc là c'est très bien, hein, ça nous fait cette formule-là, et on voit que le critère de Weil est vérifié. Parce que le critère de Weil, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande que ceci tende vers 0. Et tend vers 0, ben, comme U1, bon, ben, il est fini. Ça, c'est borné, d'accord? C'est l'exponentielle de 2i quelque chose. Ça, c'est imaginaire pur. Donc ça va être borné. Là, c'est borné. Et donc, il y a le n qui tend vers plus l'infini. Et donc, ça va tendre vers 0. Mais pourrait-on avoir la raison égale à 1? Alors, si la raison est égale à 1, bah, vous le savez, ça voudrait dire que S log de alpha est un entier. D'accord? C'est si seulement si. Donc, est-ce que S log de alpha peut être égal à Z? Est-ce que ça peut être un entier? Alors, on va regarder ça. Dans ce cas-là, je vais prendre la fonction qui a x donne 10 puissance x, et je vais passer cette égalité à la puissance, et donc ça fait alpha puissance s est égal à 10 puissance z. Je vous rappelle que ce log, c'est un log de base 10. Donc alpha puissance s peut-il être égal à 10 puissance z? Eh bien non, parce que justement, alpha n'est pas une puissance rationnelle de 10, tout simplement. Hein, d'accord ? C'est pour ça qu'on a pris. Mais si c'était une puissance rationnelle de 10, bah, là, il n'y aurait plus équirépartition, hein, ça vous vous en doutez. Hein, il y a un si et seulement si là-dedans. Et donc, le critère de Weil dit bien que la limite, ici, va tendre vers la longueur de l'intervalle. Voilà. Très bien. C'est démontré. Et donc, on va revenir aux exemples de départ. Donc, revenons à ces exemples. 2 puissance m, ben, on va regarder, même si on pourrait regarder, est-ce que ça peut commencer par votre date de naissance?
votre date de naissance, ce sera jamais le 10-00-00, hein, voilà. Donc, il va y avoir il y aura toujours des éléments de la suite de puissance m qui, en base 10, va commencer par votre date de naissance, et vous pouvez même calculer un équivalent de la probabilité sur n nombre, les n premiers nombres de la suite, la probabilité pour que ça tombe dessus. Voilà. Pareil pour 3 puissance m, d'accord, ça va suivre cette loi-là. 10 puissance m, ben non, pas OK, parce que c'est une puissance de 10, et effectivement, les puissances de 10, vous mettez à la puissance m, vous aurez toujours les mêmes chiffres, il va y avoir une répétition. Et bon, alors maintenant, la suite de Fibonacci, avec une pensée pour mon spécialiste préféré de la suite de Fibonacci, Denis. Alors, regardez la formule, hein, elle est connue, c'est 1 sur racine de 5, phi m moins phi prime m, où phi et phi prime, ce sont les deux racines de x2 moins x moins 1. Là, on a la racine positive, et là, la racine négative, mais qui est strictement comprise entre 0 et 1, ce qui fait que assez rapidement, il n'y a aucune interaction entre la puissance, hein, ici, et les nombres dominants, hein, dans la décomposition en base 10. Donc ça, on va rapidement, hein, le négliger, et donc on tombe sur 1 sur racine de 5, phi m, et là, bah, évidemment, on voit qu'on a bêta. Bon, alors bêta, oui, il n'est pas strictement supérieur à 1, là ici, mais il suffit de prendre une certaine puissance, de faire commencer la suite à partir d'un certain rang, pour que phi k sur racine de 5 soit supérieur à 1. Bon, là, c'est pas grand-chose. Ensuite, la raison, bah, c'est phi. Est-ce que phi, tiens, c'est intéressant, ça peut être un petit exercice de licence, ou plus. Est-ce que phi est une puissance rationnelle de 10? Donc ça veut dire que phi est racine de x puissance q moins 10 puissance p. D'accord, si phi est égal à 10 puissance p sur q. Bon, ça voudrait dire donc, comme phi, son polynôme minimal sur q, c'est x2 moins x moins 1, ça veut dire que c'est polynôme minimal. Ben oui, comme c'est le polynôme minimal, il divise ça. Donc ça veut dire qu'il le divise sur q, mais comme ils sont unitaires, à coefficient dans z, il le divise sur z, avec le contenu, ça se fait très très facilement. Et donc on n'aurait que ça divise ça. Bon, on regarde ça modulo 2, hein, on réduit ça modulo 2. Donc modulo 2, ça fait que x2 plus x plus 1 divise xq, puisque le 10 il disparaît. Et là, ça fait une absurdité. Bon, peut-être qu'on peut s'en sortir autrement, mais en tout cas, voilà une façon de le dire très facilement. Bon, donc, ça veut dire que la suite de Fibonacci va suivre la loi de Benford, et vous allez, à vous, à chercher votre date de naissance au début, à quel moment, quel est le petit m minimal, donc vous êtes sûr qu'il existe, tel que FM commence par votre date de naissance, votre numéro de téléphone. Là, votre numéro de téléphone, ça va être plus difficile à calculer. Il faut vraiment des astuces de calcul, je pense, en informatique, dont je suis totalement ignorant. Maintenant, on commence à voir d'autres. Si vous prenez une suite récurrente linéaire comme ceci, bah, a priori, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que elle va correspondre à une certaine matrice compagnon qui va avoir vous pouvez l'écrire, hein, cette suite récurrente avec une matrice compagnon qui va avoir des valeurs propres. Et et les coefficients dominants ici ne vont s'intéresser qu'à la plus grande en module des valeurs propres. Et donc on a des chances que ça continue à marcher. Et vous voyez que on a envie de dire qu'il y a beaucoup de suites qui suivent la loi de Benford. Hein, d'accord, voilà.
On peut essayer de donner un cadre à ça. Mais bon, c'est pas le but, hein, c'était juste d'illustrer ça. Et maintenant, bon, on va passer à des choses. On va travailler sur un cercle et puis après sur un peu plus pour résoudre des problèmes un petit peu plus profonds, au moins pour creuser un petit peu, pour vous dire, regardez, on peut aller par là. Voilà.